Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Ils sont toujours avec nous, nos éditorialistes Ramayad et Malika Cher. Monsieur Émile Boyogeno vient de nous rejoindre sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes sociologue et historien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors on va passer à notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui à la Journée africaine de l'information. Informer, s'informer à l'heure du numérique, garantir la pluralité des médias, la liberté de la presse, autant de questions qui étaient au cœur de la Journée africaine de l'information, célébrée ce 7 novembre, notamment à Kigali. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Olive Adjakotan. C'est la deuxième fois consécutive que Kigali célèbre la Journée africaine de l'information ce 7 novembre 2017, qui coïncide avec le dialogue national des médias au Rwanda. Différents experts, des hommes d'affaires et décideurs politiques de tout le continent sont invités pour discuter des défis auxquels font face les médias africains. Les raisons de cet alignement sont simples. Nous avons voulu, par ce glissement, affirmer notre attachement au développement du continent africain, à son unité et au développement des politiques qui vont dans le sens de la construction de l'Union africaine. Les différentes discussions portaient sur le positionnement des médias africains dans l'ère du numérique. Tout cela veut dire que c'est une chance pour les praticiens des médias sur le continent de bénéficier de la plateforme la plus créative et démocratique. Je suis sûre que vous avez tous commencé à embrasser cette technologie, mais nous devons savoir comment maximiser cette opportunité pour permettre le flux de l'information sur le continent. I am sure all of you have already embraced the digital era. Nous souffrons actuellement de l'héritage colonial. Nous avons perdu confiance en nous en tant qu'Africains. Et nos politiciens devraient redéfinir l'Afrique et l'esprit panafricaniste. Sinon, notre histoire sera toujours relatée par les médias occidentaux. La célébration a été aussi une occasion de reconnaître les meilleurs journalistes rwandais de l'année 2016. La Journée africaine de l'information a été proposée par les chefs d'État africains en 1963 et fut célébrée pour la première fois en 2008. Émile Boyogeno, vous êtes sociologue mais aussi historien. Là, on voit que la Journée africaine de l'information, la thématique c'était le journalisme à l'ère du numérique. Est-ce que justement, on peut dire, est-ce que le journalisme est dépassé ou plutôt renforcé par la révolution du numérique? Alors, la question n'est pas aussi, ne peut pas se poser de cette façon, pour élargir, exclusive. Oui, alors est-ce que le journalisme est dépassé? Non, c'est une évolution de mœurs, simplement qu'il faut constater. Dépassé ou renforcé? Dépassé ou renforcé, disons que c'est une évolution, simplement. On ne peut pas parler de dépassement parce qu'il y a une modification, une évolution du contenu. À l'époque, on parlait de mise sous presse parce qu'il y avait, tu disais, l'imprimerie. Désormais, la mise sous presse se fait à travers, grâce à des algorithmes, à une succession de 0 et de 1 qui constituent des codes. Alors, c'est une évolution, mais en ce qui concerne l'Afrique, il y a une flopée de défis qui émergent. Il y a le défi de la pénétration d'Internet. On a à peu près 23% sur le continent. Comment toucher tous les Africains? Sachant qu'on a 23%, il y a le défi donc infrastructurel. Le second défi, c'est l'accès à l'électricité. Pour lire des journaux, il faut accéder. Il faut avoir Internet, il faut de l'électricité. Il y a un défi d'infrastructure. Et l'autre défi, c'est un défi éthique. Désormais, tout le monde peut être journaliste. Bien que ce soit une fonction encadrée par une carte de presse dans la plupart des pays, désormais tout le monde peut être journaliste. Il n'y a plus une circulation d'informations horizontale, désormais elle est relativement verticale. Donc on n'a plus besoin des journalistes ? Justement, et c'est pour cela que les réglementations concernant le métier de journaliste doivent être les plus sévères possibles, les plus rigoureuses possibles pour que des imposteurs ne se présentent pas comme des journalistes. Parce que désormais, il suffit d'avoir un ordinateur et d'accéder à Internet pour signer un article où, très généralement, les informations ne sont pas recoupées. Il y a donc ce problème-là qui se pose également d'un point de vue éthique. Le défi des journalistes, désormais, c'est de montrer la profondeur de leur métier, la nécessité de leur existence, en recoupant les informations, en
faisant des papiers qui sont denses, profonds, analytiques, de façon à ce qu'on soit capable de faire le distinguo entre des fausses informations et des journalistes imposteurs, ou des imposteurs qui se passent pour des journalistes. Voilà. Ramayad, comment les journalistes peuvent faire face à la mutation de leur métier au jour d'aujourd'hui? Ah, ça, c'est aux journalistes de le dire. À défaut de ne pas pouvoir y répondre moi-même. Je ne suis pas journaliste, mais moi, je trouve que c'est un défi formidable, ce qui se passe. C'est-à-dire que, alors déjà, à l'échelle du monde, et en Afrique en particulier, où là, le fameux leapfrog dont on a beaucoup parlé, c'est pas un saut de puce, ce saut de grenouille extraordinaire qui permet de participer à la révolution numérique, voire même d'en prendre à la tête. On ne sait pas par hasard que c'est au Rwanda que le sujet portait, parce que c'est un pays qui, sur le plan numérique, a fait beaucoup de progrès et puis est à la pointe. Mais ce qui me frappe, c'est évidemment le nombre de consommateurs de téléphonie mobile, tout ce qui est... c'est un marché qui a explosé. C'est vrai que le taux de pénétration pourrait être meilleur, mais c'est quand même énorme le pas qui a été fait. Le phénomène des comptes virtuels aussi se développe. Enfin, les applications technologiques les plus originales, les plus innovantes, on les trouve maintenant sur le continent africain. Donc tout ça est intéressant. Maintenant, pour les journalistes en général, pas spécifiquement africains, mais il y a de la concurrence, parce qu'effectivement, tout le monde est un potentiel journaliste dès qu'on a un smartphone, c'est-à-dire qu'on est capable de filmer, de transmettre une information. C'est aussi un défi pour les journalistes, parce que va falloir donner l'information. Mais pour ce qui est de la... Sinon, vous serez contesté par d'autres qui n'hésiteront pas à la donner, eux, avec leurs moyens individuels. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, est-ce que le continent n'est pas quelque peu impuissant aujourd'hui, on parle beaucoup de fake news, par exemple. Est-ce que le continent n'est pas impuissant par rapport à ça? C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à l'Europe, voilà, il y a un certain nombre de mécanismes pour surveiller, pour encadrer, en tout cas le... Mais pas plus en Europe. Je veux dire, en Europe, le problème, il est aigu. Les fake news, c'est en débat tous les jours. Mais justement, c'est un débat qui n'est pas réellement posé. Mais il y avait des fake news avant. Pour ce qui est du continent africain. Il y avait des fake news avant le numérique. Il y en aura toujours. Il y a même des journalistes qui produisent des fake news. Donc, en fait, toute la question, c'est la déontologie, c'est la réglementation, c'est la carte de presse qui donne aux journalistes une supériorité, une crédibilité et donc une responsabilité. Donc je pense que c'est les journalistes qui sont les mieux placés par l'information qu'ils donnent, par la qualité de leur travail pour répondre à ce phénomène. Mais ce phénomène a aussi ceci de très démocratique qui permet à des gens de s'exprimer tout simplement. Et on a vu des révolutions se dérouler ces dernières années dans le monde grâce au numérique, grâce à l'Internet, parce que justement le pouvoir journalistique ne pouvait pas s'exprimer, parce que les pouvoirs politiques étaient autoritaires. Et donc c'est un champ infini d'opportunités et de risques, c'est vrai. Malik Acher, comment les journalistes africains peuvent faire face à toute cette mutation ? Écoutez, compte tenu quand même, il faut bien le dire, de la fragilité déjà de... Voilà, il y a quand même une absence d'encadrement, ou presque, pour ce qui est du métier de journaliste. Certes, sur le continent. Un encadrement qui doit être renforcé. Je pense que la situation du journaliste africain, certes, est difficile dans certains pays. Elle est difficile sur le plan politique parfois, cette difficulté à exercer, mais elle est aussi difficile sur le plan économique, mais c'est aussi le cas ici, dans d'autres pays, notamment européens. La fonction, parfois, l'emploi le métier de journaliste n'est pas forcément quelque chose de rémunérateur, et d'ailleurs, c'est toujours fait en général, quand on est dans cette passion, c'est toujours fait justement par passion, pas du gain ou autre. Néanmoins, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous sommes dans une révolution effectivement du journalisme où on appelle maintenant le journaliste citoyen. C'est un acteur justement du journalisme. Alors ça peut être une complémentarité parce que le journaliste citoyen parfois peut aider les journalistes professionnels, entre guillemets, parce qu'eux, ils sont sur place, ils sont témoins parfois d'événements que tous les journalistes professionnels ne peuvent pas forcément couvrir. Et donc, ces journalistes citoyens, ils viennent en complémentarité. Et effectivement, nous sommes aussi face au défi des fake news. Bon, ça, c'est pas un problème qui est africain. C'est mondial. L'idée de dire que le problème est africain et qu'il y a un désordre dans ce domaine-là en Afrique, c'est totalement faux. C'est un
problème mondial, effectivement. On est vraiment dans une révolution parce que, comme le disait notre invité, l'information était avant, se faisait de façon ascendante. L'information était contrôlée. Contrôlée par qui? Par les régimes, par le ministère de la Communication qui publiait une information, qui la donnait ensuite aux journalistes et qui, justement, ces journalistes redistribuaient cette information aux citoyens lambda. Maintenant, on est dans un schéma carrément ascendant, c'est-à-dire que chacun peut être justement vecteur d'une information. Et donc, nous avons justement ce défi à poser une éthique dans ce domaine-là, à fabriquer une éthique. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. On aura encore des fake news, on aura encore des failles dans ce domaine-là, mais ça ne veut pas dire, moi je pense que c'est une très bonne idée qu'il y ait ces journalistes un peu citoyens, même si certains peuvent penser que ça fragilise un peu le journaliste professionnel typique. Mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des informations parfois qui passent à côté de la trappe et qui ne sont pas forcément relayées et qui s'avèrent généralement vraies. Et donc il faut compter aussi sur ces journalistes citoyens. Alors essayer de créer un autre, je ne sais pas, un autre, pas poste, mais appellation. Je ne sais pas comment on peut faire, mais c'est un vaste débat. Et je pense qu'on n'a pas la réponse tous ici aujourd'hui. Alors, pour revenir à cette journée africaine de l'information, c'est en 2008 qu'elle a vu le jour, mais cette journée est quand même vraiment peu suivie sur le continent africain. Comment expliquer qu'elle reste toujours aussi confidentielle, presque 10 ans après sa création? Alors, les journées internationales ont ceci de particulier qu'elles n'intéressent que les personnes qui sont concernées. C'est-à-dire que la journée mondiale du sida, en général... Là, je parle bien sûr pour l'Afrique. Hein. Oui, non, je vais répondre par une généralité. Oui. Une généralité qui peut paraître banale, mais elle raconte comment se vivent les journées mondiales de façon générale. La journée mondiale des femmes, en général, elle ne concerne que les acteurs ou les femmes. Voilà, la journée mondiale... Ça concerne aussi les hommes. Non, alors attention de ne pas... Vous avez peut-être des sœurs, des filles... Alors non, ce que j'essaie de dire simplement, c'est que très souvent, la communication qui est faite autour des journées mondiales... C'était pas un bon exemple, mais c'est pas grave. Oui, la communication qui est faite autour des journées mondiales est toujours à destination des personnes dont c'est la journée mondiale, alors que la journée mondiale est supposée sensibiliser les personnes qui n'en sont pas l'objet, ou bien qui ne sont pas au cœur de cette journée-là. Et c'est l'erreur des journées mondiales. Mais je pense que ça prend un petit peu de temps. Ça fait 10 ans c'est relativement court. Voilà, 2008, on est en 2017, donc l'année prochaine, ça fera 10 ans. Enfin, c'est jeune, c'est une très très jeune journée, c'est africain. À mon avis, enfin, ça avance. C'est aussi jeune que l'Afrique. On est un très jeune continent. On a le temps de prendre nos marques. C'est une jeune journée. Elle a le temps elle a de l'avenir. Voilà ce que je dirais. Je ne veux pas avoir une vision pessimiste. Ça fait un peu moins de 10 ans. Il faut davantage avoir une vision optimiste. C'est-à-dire, elle a l'avenir devant elle cette journée. Et à mon avis, les années futures diront en fait tout le sens et toute la beauté de ce qu'elle dit en fait du milieu de l'information. De toute façon, ce problème-là, il faut le traiter tous les jours. C'est-à-dire, ce n'est pas propre à une journée, c'est tous les jours que notre débat existe en fait. C'est pas qu'il devrait, il existe, il est là devant nous. Donc ce n'est pas un problème que de tout concentrer sur une journée, si ce n'est pour la réflexion et permettre à des gens qui réfléchissent tous les jours ou presque de se réunir et d'échanger. Ça ne va pas au-delà de cette vertu pédagogique-là, je pense. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Ramayad d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous également, Émile Boyo-Guéno. Je rappelle que vous êtes sociologue et historien. Merci Malika Cher pour vos éclairages tout au long de cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. À demain.